Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto, que je vais axer principalement sur les lèvres. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la couleur merveilleuse de mes lèvres. Voilà, donc je vais vous faire le tuto pour les yeux, justement un tuto qui permet d'illuminer un petit peu le regard et d'apporter ensuite pour apporter en fait un focus sur les lèvres. Et donc avec en vedette ce rouge à lèvres de chez Lime Crime, c'est donc le Centrifugia. Pour ceux qui suivent mon blog, je vous ai déjà présenté ma commande dans un post et j'ai déjà dit ce que je pensais de ce packaging que je trouve parfaitement atroce en fait. Voilà, c'est énorme, c'est rose, il y a une licorne argentée holographique un petit peu, voilà. Là on voit Lime Crime, c'est pas du tout classe quoi. Bon, mais ça n'empêche que ce qui est à l'intérieur est extraordinaire, vraiment. J'adore ce rouge à lèvres et j'avais vraiment très hâte de vous faire un tuto autour de ce rouge à lèvres. Et si vous ne suivez pas mon blog, vraiment honte à vous, mais je vous montre quand même vite fait les deux autres articles qui composaient ma commande. Il y avait cette palette Aquatenia. Voilà, je précise que j'ai acheté ça chez un vendeur eBay au Canada. Allez voir mon blog si vous voulez plus d'infos sur cette boutique, d'ailleurs, eBay. Voilà, donc je ne m'en suis pas encore servi, je pense que les tutos vont arriver. Et cet eyeliner de Taré, Lazuli, de son petit nom, voilà, qui est un bleu super électrique, comme vous le voyez. Et pareil, alors lui je ne l'ai pas du tout essayé, je ne l'ai pas encore posé sur mes yeux, mais je sens que ça va me plaire. Voilà, donc en tout cas j'ai fini de vous raconter ma commande. Si le tuto vous intéresse, je vous explique également comment poser votre rouge à lèvres pour qu'il tienne un maximum de temps. Donc on y va, c'est parti pour le tuto. On va donc commencer par le maquillage des yeux qui va être hyper simple. Je vous préviens tout de suite, ça va vraiment pas être long. Donc c'est parti. Alors avant de commencer à poser les fards, il faut savoir que j'ai vraiment travaillé mon contour de l'œil en cachant très bien mes cernes, en éclairant vraiment cette zone-là, et également toute la paupière que j'ai unifiée en mettant le Paint Pot Soft Ocre de chez MAC. J'en ai mis une bonne dose parce que je veux que ma paupière soit vraiment très homogène et lumineuse, parce que c'est ce qui est important, concernant ce maquillage. Vu que je veux faire un gros focus sur les lèvres à cause de ce magnifique rouge à lèvres Lime Crime, je veux que les yeux soient vraiment très lumineux en fait. Très lumineux et léger. Donc on va commencer par prendre, alors je fais ça avec la Naked 2, que je préfère définitivement à la Naked 1, dont je me sers quasiment plus. Et ici je vais prendre plusieurs fards. Alors je vais d'abord poser ma touche lumière, on va commencer par là. Et je prends le fard Bouticole. Voilà, donc je pose ça sous mon arcade sourcilière. Donc un fard lumineux. Voilà. Et ensuite, pour la paupière mobile, alors, attention, ça va aller hyper vite. Je prends le fard Verve ici. Un gros estompeur. Là, c'est le E35 de chez Sigma. Et je mets ça sur ma paupière mobile, pour commencer. Il est génial, ce fard, il n'y a vraiment pas besoin de faire grand chose avec lui, il est magnifique tout seul. Hop, j'en remets un petit peu, pour que ce soit très lumineux, j'estompe, je fonds tout ça. Après, je vais prendre, un pinceau crayon, c'est le LY14 de chez Louise Young. Je prends toujours le même fard. Je fais mon coin interne ici pour apporter de la lumière. Donc là, vous voyez qu'il y a de la lumière. Voilà, c'est tout pour les fards. Maintenant, juste pour souligner un petit peu le regard, je vais prendre de l'eyeliner. Ici, c'est le Immortal de chez Makeup Geek. Et un pinceau que j'aime de plus en plus, c'est le 212 de chez MAC. Je vais zoomer un petit peu. C'est un pinceau qui est très fin, comme vous le voyez ici. Un pinceau très fin, coupé droit, et qui est parfait pour faire les ras de cils et pour faire ce que je vais faire là aujourd'hui, c'est-à-dire du tight lining. Je vais vous montrer.
Travail de précision et vraiment pour le rat-il quand vous voulez faire des effets qui partent un petit peu comme ça sur l'extérieur et l'intérieur, c'est vraiment génial. J'aime de plus en plus ce pinceau. Donc le tight lining, c'est quoi? Vous prenez de la matière sur votre pinceau. Donc moi je prends un eyeliner, mais vous pouvez aussi très bien prendre un crayon et frotter comme ça votre pinceau pour récupérer de la matière. Et vous allez ouvrir l'œil et en fait aller à la racine des cils pour poser du noir en fait, parce que là c'est du noir. Donc vous allez mettre du noir sur votre muqueuse, mais aussi à la racine des cils pour donner l'illusion qu'ils sont encore plus fournis. Et voilà, et quand vous retirez le pinceau, vous brossez un petit peu vos cils. Enfin moi c'est ce que je fais. Et on essaye d'aller bien entre les cils. Donc voilà, c'est tout ce que c'est le tight lining. J'aurais peut-être dû faire un gros plan avant. Ça, je vous aurais montré avant-après. Bon, tant pis. Je vais pas m'arrêter là. Par contre, je vais faire également mon rat-il inférieur. Donc, je prends l'extérieur ici. Et puis, je vais aller sur, je sais pas, sur un tiers environ. Parce qu'après, de toute façon, je vais l'estomper. Voilà, je remonte un tout petit peu ici en coin externe. Et je vais en mettre également au-dessus, mais juste, même pas sur le dernier tiers, j'ai l'impression. Peut-être même un peu moins. Le dernier quart, on va dire, de la paupière mobile. Vous voyez, pour juste noircir l'extérieur et donner un petit effet un petit peu plus étiré, moi, à mon regard, puisque j'en ai... enfin, moi, je trouve que j'en ai besoin. Voilà. Et maintenant, je vais estomper avec... je vais reprendre mon pinceau crayon, tiens, le LY14. Et premier pinceau Louison dont je pense pas forcément beaucoup de bien. Donc bon, pour l'instant je suis toujours en test, hein, mais c'est le petit teasing avant ma conclusion finale. Et donc je vais, j'estompe. J'estompe en dessous, je vais estomper un petit peu au-dessus. Pour étirer et flouter. Voilà, comme ça me paraît pas mal. Maintenant, la dernière chose que je vais faire, c'est mettre du crayon beige dans ma muqueuse. Par contre, là, je m'aperçois que j'ai du noir sur ma muqueuse en dessous, parce que ça a transféré avec ce que j'ai fait au-dessus. Donc, je vais juste l'enlever avec un coton-tige. Voilà, parce que je veux vraiment que mon œil soit le plus lumineux possible. Et je vais poser le crayon. Surtout au centre de l'œil. Quand je reviens à l'extérieur, je ne mets pas tout à fait, je vais pas tout à fait jusqu'au bout en fait. Par contre, en interne, oui. Voilà. Et maintenant, je vais mettre du mascara. Donc là, c'est le volume Million Lashes Diamantissime. Et je vous retrouve après pour le rouge à lèvres. Donc sur mes joues, j'ai mis le Cream Pigment et la mascara dans la teinte androgène. Et sur mes lèvres, je vais donc mettre cette petite merveille. Donc c'est un rouge à lèvres Lime Crime. Et c'est le Centrifugia. Rien, je sais pas. Voilà, donc bon, le packaging, j'en ai déjà parlé, je vais pas y revenir, c'est l'angoisse. En revanche, la couleur, c'est pas du tout l'angoisse. Alors, ce truc est tellement pigmenté que moi, j'ai du mal à le poser au raisin. Mais c'est pas forcément, ce sera pas forcément tout le monde. Je pense que c'est dû à la forme de mes lèvres, qui est un petit peu difficile par là, par exemple, à choper. Donc c'est pour ça que moi, je préfère y aller au pinceau. Et du coup, je vais vous montrer un petit peu comment poser son pinceau pour que les rouges à lèvres tiennent vraiment longtemps, même si celui-ci, il a déjà une tenue phénoménale. Vraiment, tenue et confort incroyable. Donc, évidemment, j'avais surhydraté mes lèvres quand j'ai commencé mon make-up. J'ai retiré l'excédent avec un petit mouchoir. Et je vais maintenant, alors moi j'ai pas de crayon à lèvres, c'est un tort, il faut absolument que je me fasse une collecte, mais du coup j'en mets pas. Et je l'ai déjà porté une journée, franchement il file pas dans les plis, c'est vraiment vraiment super ce rouge à lèvres. Donc, je commence par faire le contour évidemment.
Donc là, j'ai le contour de mes lèvres. Je ne vais pas rajouter de matière. Ce qui est important pour que les rouges à lèvres tiennent, en fait, il faut savoir que plus vous allez mettre des couches fines, plus et successives, mieux ça va tenir. Donc c'est sûr que le plus mauvais moyen, entre guillemets, de mettre son rouge à lèvres, si on veut qu'il ait une tenue particulièrement bonne, c'est de le mettre au raisin, parce que ça dépose des couches assez épaisses. Donc une fois que j'ai fait le tour de mes lèvres, je ne rajoute pas de matière sur le pinceau et je vais juste étaler en fait. Étaler ce qui reste sur mon pinceau et puis, comment dire, enfin pas flouter non, mais je vais étaler ce que j'ai mis sur le contour pour remplir mes lèvres. Donc ça va nous faire une couche très fine. Et là, je sens sur mes lèvres que la couche est très fine. Je ne sais pas si vous voyez la couleur du truc. Et la couche est vraiment très fine. Donc, je fais ça bien comme il faut. Voilà. Je fais bien pénétrer la matière. Et surtout, j'hésite pas à travailler. Passer, repasser. C'est en partie ça qui va faire tenir votre rouge à lèvres. Voilà. Maintenant, je vais prendre de la poudre pour le fixer. Non, pardon. Déjà, je prends un petit mouchoir. Bon, moi, j'ai plus de mouchoir, donc je vais prendre un sopalin. Et voilà. Et je vais poser mes lèvres. Je vais pas forcément sourire ni rien. Je vais poser mes lèvres contre ce mouchoir. Pour retirer l'excédent, il y en a toujours. Voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je prends de la poudre transparente, hein, si possible, évidemment. Donc, moi, la seule transparente que j'ai, c'est ma poudre pour anti-cerne, Laura Mercier. J'en prends un tout petit peu sur mon pinceau, je tapote vraiment bien parce qu'il ne s'agit pas non plus de plâtrer complètement votre rouge à lèvres. Sinon, ça va trop l'assécher, ça va faire des plaques, ça va partir en vrille. Donc, il faut vraiment avoir la main hyper légère et vous tapotez comme ça votre rouge à lèvres. En effleurant à peine. Voilà. Et là, je sens que j'ai une petite pellicule, mais rien qui va assécher en tout cas, complètement. Voilà, je vérifie juste, je retire l'excédent de poudre hop, avec mon mouchoir. Et maintenant, je suis prête à passer la deuxième couche. Et là, pareil, je vais resuivre le contour. Et ensuite, déjà, je suis le contour et après, on voit. Alors évidemment, vous n'êtes pas obligé de faire ça. Vous pouvez aussi le poser au raisin. Voilà, c'est juste, j'en profite de vous montrer. Je profite du fait de vous montrer cette merveille pour vous montrer une technique de pose du rouge à lèvres, mais c'est tout. Hein. Voilà, j'ai fait mon contour et maintenant cette fois, je vais continuer à prélever de la matière sur le raisin et remplir mes lèvres. Vous avez vu un peu cette couleur de fou? J'adore. Et voilà, le make-up est terminé, donc make-up très lumineux et très léger sur les yeux pour vraiment mettre le focus sur le rouge à lèvres que j'adore. Alors, je l'ai pas porté beaucoup en fait avant de vous le présenter, je l'ai porté une journée hier, mais je l'ai tellement adoré que voilà, que j'ai eu envie de vous tourner un tuto avec tout de suite. Voilà, bon, moi j'enlève toujours mon rouge à lèvres le midi à la pause déj parce que j'aime repartir de zéro quand je repose mon rouge à lèvres après la pause déj et que ce soit propre, donc je le retire toujours. Mais il faut savoir que donc je me maquille vers 8h30 le matin, ça a tenu parfaitement jusqu'à midi, puis ensuite j'ai remis du rouge à lèvres et pareil, ça a tenu jusqu'au soir. Il est vraiment top et je trouve attendez, je vais zoomer un peu, je trouve sa couleur juste hallucinante. Ouais, je trouve ça vraiment trop beau. Et donc une couleur qui va être, je pense, parfaite pour cet été. Mais moi, je trouve que ça passe super bien cet hiver et je sens que je vais pas mal le porter, quoi.
Voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère que ça vous aura plu. Comme d'hab, va y avoir des photos et les liens vers les produits que j'ai utilisés sur mon blog. Le lien est en barre d'infos. Voilà, si vous avez des questions, des commentaires sur le blog, sur Facebook ou ici même, je réponds à tout le monde avec joie. En attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.